Mesdames et messieurs, bienvenue au 48e épisode du H2H Academy Podcast. Cette semaine, je suis très heureux de recevoir un nouvel ami à moi que j'ai rencontré à la Business Week. Vous savez, je suis pas trop réseautage type d'événement-là, mais je suis très content d'y être allé parce que j'ai rencontré Guillaume Bareil qui est un entrepreneur qui a été mon père pendant une semaine. Non, c'est une blague, parce que il m'a un peu adopté pendant cette semaine-là, moi qui est pas très social dans la foule. J'ai passé beaucoup de temps avec lui puis sa conjointe, puis j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Cette personne-là a une vibe différente de ce que je suis habitué de voir des gens en général. Et aujourd'hui, il vient nous parler de fréquence, il vient nous parler d'énergie, c'est quoi l'impact que ça a dans nos ventes. Puis pour moi, ça a été un apprentissage de faire ce podcast-là avec lui, donc j'espère que ce le sera pour vous aussi. Je vous souhaite un excellent épisode. Sans plus attendre, écoute, je t'ai pas présenté, Guillaume, depuis tantôt on jase. Il y a des gens dans mon groupe peut-être qui connaissent, d'autres qui ne te connaissent pas. Fait que pour faire une courte présentation, t'es entrepreneur sur le web depuis 2011, si je ne me trompe. Ouais. Fait que purement web, pas touché à d'autres choses. Tu sais, on se cachera pas qu'il y a du offline un peu aussi là-dedans, là, mais sinon, oui, dans le fond, la livraison de mes services, puis les services que je livre ou les programmes en ligne et tout, ouais, c'est principalement sur le web. Des fois, on amène ça dans des salles en personne, mais ouais. Ouais, ça provient quand même de ton environnement web initial. Oh, oui, définitivement, ouais. T'as co-créé, on va revenir sur ce mot-là tantôt, je le trouve intéressant puis on le voit pas souvent, t'as co-créé 3 entreprises qui ont généré plus de 11 millions sur le web. Bon, c'est bien beau les chiffres, mais c'est quand même 3 entreprises qui ont eu du succès. Moi, je trouve que c'est ça qui est important de dénoter là-dedans. T'accompagnes des entrepreneurs à l'heure actuelle, mais t'as accompagné plus de milliers d'entrepreneurs, 45 industries complètement différentes. Ça paraît-tu que je suis allé voir ton site web, ta bio. Non, je suis pas dessus, mais j'ai pris des notes dessus. Par contre, parce que on se connaît, mais on se connaît pas depuis si longtemps que ça, fait que j'ai quand même pris le temps de me préparer pour ce podcast-là. Fait que, première des choses, merci encore une fois pour vrai d'être là ce matin. Merci de prendre de ton temps. Je sais que t'es quand même pas putain occupé, je pense que tu l'étais auparavant, mais t'es quand même occupé. Je gère mes priorités puis je me fais une belle vie, on va dire ça de même. Fait que, tu sais, des fois, bref, si je résume ça, c'est que des fois, je suis pas en train de travailler, mais je suis occupé avec mes enfants, avec ma famille à faire, ou aller au gym, ou marcher dehors. Puis ça, pour moi, c'est être non disponible. Être non disponible, mais à la fois disponible parce que veux pas, c'est la vie. Je comprends ça. J'ai une question pour mettre la table un petit peu sur tout ça. Justement, quand je regardais sur ton site web, tu dis « J'accompagne des entrepreneurs qui veulent contribuer, s'élever en conscience, en influence, en abondance. » Ça veut dire quoi, ça? En fait, si je le dis de façon très raw et métaphorique, une chose que je veux jamais faire, c'est propulser de la marde partout dans le monde. Donc, non, mais c'est vraiment quand même exactement ça, dans le sens où si j'ai un entrepreneur qui vient vers moi, qui veut juste faire du cash, qui a des valeurs qui correspondent pas aux miennes, ou qui a des valeurs qui ne respectent pas l'unité que nous sommes. Hein? Nous sommes un, c'est-à-dire que il n'améliore pas tant le monde, mais il prend au monde constamment. Ça, c'est sûr que c'est le genre de personne avec qui je travaille pas. Donc, il doit avoir vraiment l'intention de contribuer. Puis dans le fond, moi, j'aide ces gens-là à avoir plus d'influence à travers leur marketing, à travers leur processus de vente, à travers leur stratégie, dans leur marché, dans le but qu'ils contribuent encore plus, tu sais. Parce que moi, j'ai vraiment... En fait, c'est même plus une croyance, c'est un fait pour moi que plus tu aides de gens, plus tu contribues, plus la vie devient facile, puis plus tu attires d'abondance. Puis je dis souvent dans tous les sens du terme. Dans le sens où tu es invité à des endroits puis tu fais « Mais voyons donc comment ça que j'ai rien eu à payer pour être ici puis que je suis gâté de même, tu sais. » Ça, c'est de l'abondance qui est pas financière, mais c'est une abondance qui provient de ta contribution, du fait que tu as aidé des gens, etc. Fait que bref, c'est un peu ça mon thinking. Fait que contribution est absolument vitale. Moi, j'aide les gens qui veulent contribuer davantage à avoir une influence pour qu'ils contribuent, qui impactent davantage. Puis ça leur permet d'avoir l'abondance dans tous les sens du terme. Ouais.
Puis il y a un point que tu as dit qui résonne plus pour moi parce que je le vis puis je le vois aussi. Tu as dit les entrepreneurs justement qui prennent aux autres, qui sont là pour faire de l'argent mais qui redonnent rien en retour. T'as pas le goût de les aider nécessairement. Est-ce que tu l'as déjà fait dans le passé justement puis t'as réalisé ça a été quoi comme ton switch? Parce que je ressens beaucoup de sagesse puis d'expérience dans qu'est-ce que tu dis en provenance de là. Ben, c'est sûr que c'était pas volontaire. C'était plus une incompréhension ou une inconscience de ça. Donc oui, je me suis retrouvé des fois dans des deals que après coup, j'étais comme oh, non, là, je ne suis plus à l'aise en ce moment là-dedans. Ça marche pas, c'est désaligné, whatever, le weird feeling que j'avais. Donc j'ai sorti plusieurs deals, oui, à travers les années à cause de ça. Puis tu sais, on se le cachera pas, au début, j'étais comme tout le monde dans le sens où je me lance en 2011. Je réussis à quitter ma job, à presque remplacer mon salaire, on va dire. Puis là, t'es comme, oh shit, mais il faut que ça continue à rentrer. Fait que là, tu fais tout ce que tu peux pour avoir des revenus et réussir, tu sais. Donc, c'est là où des fois, les œillères sont un peu étroites. Tu sais, tu t'en vas un peu, puis tu fais ce qu'il faut pour mettre de la bouffe sur la table. Puis, fait que c'est un peu cette période-là, je te dirais que oui, j'ai peut-être fait des projets que j'avais pas réalisé le désalignement et tout, mais que maintenant maintenant j'ai un flair, je te dirais c'est même littéralement maintenant dans 15-20 secondes que j'en compte. Tu le vois tout de suite là. Oh ouais, c'est vraiment tu vois d'avance, puis je trouve ça intéressant d'aborder ça parce que je pense que dans la vente d'ordre général, si justement t'es là de un juste pour l'argent, ça va être très difficile d'avoir du succès. Parce que on en parlera tantôt là, de rentrer dans le creux du sujet de ça, mais c'est difficile d'avoir du succès parce que ben t'es là pour vendre, ça se ressent d'une certaine façon ou d'une autre, les gens vont ressentir cette énergie-là. Mais au-delà de ça, c'est que t'as pas de mission, t'as pas de force autre que je veux faire de l'argent. Puis faire de l'argent, souvent, c'est pas une motivation intrinsèque, c'est une motivation extrinsèque. Donc, ce qui fait en sorte que pour différentes raisons, les gens, ils se découragent dans le processus, ils abandonnent, ils blâment, les clients sont pas bons, il y a ci, il y a ça. Tout est pas de leur faute souvent à un certain moment, puis been there, done that. Tu sais, quand j'ai commencé à vendre, moi, j'étais dans les systèmes d'alarme au porte-à-porte, tu sais, j'en ai vendu longtemps parce qu'on a une bonne formule, ça marchait, puis j'ai fait de l'argent dans ce domaine-là, mais est-ce que j'étais passionné à vendre des systèmes d'alarme et sécuriser les maisons au Québec? Fuck no. Zéro, tu sais. Mais quelqu'un d'autre aurait pu l'être. Oui, ben exactement, tu sais. C'était un besoin que les gens avaient. J'ai beaucoup de représentants qui sont venus puis ils ont réussi à avoir des performances, mais je voyais que ça décrochait puis que ça lâchait justement parce que il y avait pas cette motivation-là intrinsèque qui était présente. Puis d'ailleurs, un de nos vendeurs aujourd'hui, Étienne, qui est dans les ventes avec nous depuis plusieurs mois, il n'arrivait pas à performer là-dedans. Mais c'est le gars le plus travaillant que je connaissais. Il travaillait, il cognait des portes. Puis no joke, il travaillait tellement sans performer qu'il a fallu que je dise, Étienne, on arrête. C'est moi qui fais tes payes, puis ça marche pas, là, crime, t'es mon ami, puis je vois qu'est-ce que tu gagnes, ça marche vraiment pas. Fait avec le temps, j'ai pas le choix de dire on va arrêter ça là, puis aujourd'hui, il vend avec nous, puis c'est comme, il torche solidement parce qu'il trippe à aider du monde puis à vendre notre produit. Fait que vois-tu, mettons là, tout de suite, là, je pourrais amener une twist, là, parce que ton histoire de système d'alarme et mon histoire dans les banques est très similaire. Puis moi, déjà, je peux te dire que si j'avais demain matin à aller vendre des systèmes d'alarme, la première chose que je ferais, c'est que je me dirais, OK, mais pourquoi je le fais? Puis comment est-ce que quand je le fais, je peux tellement avoir une énergie, une fréquence et une présence qui est forte, puis que j'ai une connexion instantanée avec mon client idéal, que genre, c'est sûr que je vais en vendre. Et ce que je ferais, c'est que je me dirais, OK, pourquoi je le fais? Ma réponse instantanée, là, je t'entendais parler, c'est, je suis un père de famille. Définitivement, moi, je veux protéger ma famille. Je veux dire, le père de famille protecteur là, et pourvoyeur, moi, c'est très fort en moi. Là. Donc, qu'est-ce que je ferais? Hop, on t'a perdu en son.
Ça a l'air très pertinent, mais moi, je j'ai hâte de voir. J'avais fermé mon micro parce que j'avais du bruit à côté. Ce que je voulais dire, c'est que ça rentre dans tes core values, tes valeurs les plus fortes que tu as. Tu serais capable de te rattacher à ça. Tout de suite, qu'est-ce que je ferais? Je partirais pas à la chasse à des maisons à sécuriser. Non, je partirais à la chasse aux pères qui ont les valeurs protectrices. Mm-hmm. Là, je banderais avec les papas, puis je serais comme, hey, je suis père moi aussi, puis tu sais quoi, je veux protéger ma famille, donc c'est pour ça que j'ai installé ça chez nous, et je te propose de l'installer, puis voici pourquoi moi je le fais, qu'est-ce que t'en penses, on regarde ça pour toi, tu sais. Tu vois-tu déjà, c'est une discussion tellement soft, tellement facile, puis tu sais, by the way, j'ai jamais vendu de système d'alarme, puis je m'en fous, j'aurais pu vendre un autre produit, mais j'aurais bondé avec le père avec les mêmes valeurs. Les mêmes raisons, les mêmes valeurs. Puis quand j'étais dans les banques, ben j'avais le même conflit à un moment donné de pourquoi je fais ça, tu sais, on fait juste ça pour enrichir du monde, puis tu sais, des actionnaires, puis il y avait un peu de ça, tu sais, les banques, c'est assez requin comme industrie. C'est très mature en plus, très forte compétition en vente, tu sais, t'as tes collègues, t'as en face, t'as l'autre institution, en arrière, t'as l'autre institution, tu sais. Puis moi, j'avais comme trouvé mon spot qui était je suis une jeune famille, puis je vais aider d'autres jeunes familles comme moi qui, comme moi, ont une vie très active, du crédit, veulent acheter une maison ou ont une maison, et ça roule, ils n'ont pas le temps de faire de budget, ils n'ont pas le temps de ci, ils n'ont pas le temps de ça, ils n'ont pas le temps d'épargner, ils n'ont pas le temps de faire leur projet. Fait que je m'étais spécialisé dans des petites familles, puis ce qui faisait que crime, j'avais tous les produits qui rentraient, beaucoup, tu sais, une petite famille, t'as autant d'investissement que bref. Puis j'avais plein de références parce que j'étais comme un peu spécialisé là-dedans, puis je comprenais leur situation. Faisais la toile d'araignée aussi, là, les petites familles connaissent d'autres petites familles comme eux et ainsi de suite, et donc voilà. Tu as bâti une clientèle reliée à ça, puis tu sais, ce que tu dis encore une fois, je relate beaucoup avec des trucs que nous, on voit au quotidien, puis on a des épisodes même sur ça où est-ce qu'on parle justement de définir une clientèle cible, puis tu sais, il y a de un la logique derrière définir une clientèle cible, le côté rationnel qui est vraiment de dire, ben, si tu essaies de parler à tout le monde, ben, tu parles à personne à un certain moment, donc ton marketing ne sera pas efficient. Mais il y a cet aspect-là aussi, puis ça, on l'enseigne fortement à nos clients. Si tu veux choisir une clientèle, assure-toi d'avoir des points communs et de l'intérêt pour cette clientèle-là. Parce que rapidement, des gens ils pensent à une clientèle qui est payante. Tu sais, on dirait que c'est le réflexe numéro 1. OK, cette clientèle-là, elle est très payante, je vais m'en aller vers elle, mais rapidement, ils se tannent parce que aucune affinité avec les personnes, difficile de bâtir des relations parce qu'ils n'ont pas de points en commun avec eux, justement, il n'y a rien qui les accroche réellement à ça, et échec dans le système de prospection parce que il n'y avait pas cette énergie-là, je pourrais dire. Ouais. Moi, je dis souvent, trouve un enjeu, comme là, mettons, pour les systèmes d'alarme, le père, ben, c'est l'enjeu de protection de la famille. Puis, mettons, avec les banques, l'enjeu, c'était vraiment petite famille qui a vraiment des challenges sérieux avec l'argent au niveau autant du crédit que du placement que des assurances, que bref, c'est un beau bordel. Puis même, je peux retourner quand j'ai commencé avec Mikiro, qui a été ma première business. Et j'étais pas chiropraticien, mais ma blonde était chiropraticienne, puis j'avais grandi pendant 5 ans avec d'autres chiros parce que j'étais avec ma blonde. Fait que je comprenais leur enjeu de aller chercher des nouveaux patients, puis d'être travailleur autonome, puis d'avoir besoin de faire du marketing puis des ventes, puis je comprenais tellement ce qu'ils vivaient après avoir tout donné pendant 5 ans à faire un doctorat, puis se retrouver à OK, je suis très compétent au niveau du corps humain, mais j'ai aucune notion business. Fait que tu sais, ça c'était l'enjeu. Puis ce que je dis souvent, c'est qu'une fois que tu as identifié ton enjeu principal, ton meilleur client, ça va être souvent toi ou quelqu'un de très très proche de toi, il y a quelques mois ou quelques années en arrière avec le même enjeu. Fait que, tu sais, ça devient comme le papa protecteur qui a installé son système d'alarme puis qui a retrouvé la paix d'esprit au niveau de la protection de sa famille il y a une couple de mois ou couple d'années. Il va être capable bien plus facilement de le vendre après ça à un autre. Tu sais, on n'est pas loin du MLM, là. Ah non, t'as 100% raison, parce que c'est si on rentre dans le MLM, c'est une question de relation, justement, puis d'être capable de se démarquer des autres parce qu'il y en a tellement qui font la même chose que toi, qui ont un message similaire, mais tes affinités, ta capacité à
justement aller vers des gens qui te ressemblent, qui ont les mêmes défis, qui ont la même réalité que toi, va te permettre de grossir ta business. Leur partage ton histoire, ils relate à ton histoire, puis la vente est super facile. Exactement. Moi, je crois tellement à ça, là. Ça m'amène à une réflexion sur ça, parce que tu vois, nous, on a beaucoup de jeunes clients. Hein, j'ai les jeunes 18, 19, 20, 21, ils démarrent en business. Puis d'ailleurs, c'est toujours un défi quand même quand vient le temps de définir, ce sera quoi notre niche client, puis vers quel type d'entreprise, d'entrepreneur qu'on va aller. Moi, j'ai déjà des conseils, des trucs que je leur donne, mais toi, ce serait quoi tes tips and tricks, justement, pour quelqu'un, au contraire, qui a peut-être pas cette expérience-là de vie, je pourrais dire. Moi, ce serait, first step, c'est qui ton future you? C'est qui que tu veux devenir? Fait que, mettons, on prend mon exemple de père de famille. Moi, je le savais quand même assez jeune, à travers un processus de réflexion personnelle, que je voulais devenir père puis avoir une famille. C'était très clair pour moi. Et ça, si tu te poses... Mais je me suis posé des grandes questions, puis j'ai eu des coachs, des programmes, des livres. Tu sais, je me suis plongé dans un processus de développement personnel pour me comprendre, définir une grande direction dans ma vie, puis qui je voulais devenir. Fait que, tu sais, moi, la first step, c'est, OK, ton jeune, il a beau avoir 19, 20, 21, 22, whatever, jeune adulte, cette personne-là, probablement qu'elle a jamais pris le temps par elle-même de se poser des vraies questions sur qui elle est et qui elle veut devenir. Parce que, puis ça, c'est souvent quelque chose que je partage, elle est née, elle est allée à l'école, elle a été formée par des profs, par des parents. On l'a obligée avant même qu'elle ait le temps d'y penser à prendre une carrière, whatever, ou à ne pas prendre de carrière. Puis là, elle se retrouve jeune adulte, elle s'est jamais vraiment posé de questions parce que tout le monde a devancé puis elle l'a dirigé. Tellement. C'est ça. Fait que, tu sais, le first step, moi, c'est OK, fais une étape de développement personnel pour comprendre qui tu es, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ta direction de vie, c'est quoi la vie de tes rêves, qui va être, by the way, très short, même si tu vis vieux. Puis, tu sais, vers où tu t'en vas puis qui tu veux devenir. Fait qu'une fois que tu as défini qui tu veux devenir, là, tu trouves ces personnes-là puis c'est eux que tu étudies comme un maniaque. Moi, j'ai coaché des entrepreneurs avant d'être entrepreneur. Parce que j'étais clair sur je veux devenir un entrepreneur. Fait que je me suis mis à lire tous les livres sur les entrepreneurs. J'ai rencontré des entrepreneurs. J'ai créé un groupe pour entrepreneurs Facebook. Je me suis entouré d'entrepreneurs pour imbiber littéralement qui ils sont. Puis une fois que j'ai fait ça, j'avais vraiment l'impression de l'être moi aussi. Puis ça faisait partie de mon identité future. Donc, j'avais une compréhension de ce qu'ils vivaient. Et j'ai commencé comme ça à devenir entrepreneur et vendre à des entrepreneurs etc. J'aime bien comment tu l'apportes puis l'importance que ça a justement de faire ce chemin-là nous-mêmes, ce développement personnel-là nous-mêmes parce que je le vois puis même moi je l'ai vécu parce que je me suis lancé dans le domaine de la vente sans... Je voulais pas aller en vente. Là. C'était pas prévu. Là. Long story short, moi j'étais un décrocheur de l'école puis il me manquait des crédits pour aller... pour terminer mon secondaire 5. Je terminais mon secondaire 5 aux adultes. J'ai un de mes chums, il dit « Ah, je m'en vais m'inscrire au DEP en vente. Tu pourrais venir avec moi. » Je suis comme « Hey, parfait, c'est ça qui me manque, genre, comme crédit pour avoir mon secondaire 5. » Ma mère étant prof, c'était quand même important que j'aille chercher mon secondaire 5 juste pour la rendre un peu plus fière de moi qui était pas très parfait à cette époque. Puis j'étais allé faire ça. Je suis sorti de là, PL, mon partner aujourd'hui, qui venait de lancer la compagnie de systèmes d'alarme, me dit « Hey Nick, viens vendre des systèmes d'alarme avec moi. » Puis moi, j'étais comme « OK, si je viens de faire un DEP en vente, puis de fil en aiguille, mais tu sais, même encore aujourd'hui, on dirait que ce n'est pas clair pour moi à 100% parce que je prends, tu sais, on prend tout le temps des fois de faire un vision board, de regarder en avant de nous, OK, où est-ce qu'on se voit, puis c'est quoi nos objectifs long terme, mais j'aime bien cette thinking-là, surtout pour les gens qui sortent de l'école, qui ont toutes eu de traits tracés. C'est tellement vrai parce que c'est difficile de s'enligner. C'est difficile de prendre la bonne décision. Puis en fait, ça veut pas dire que la décision va nécessairement être la meilleure décision que tu vas prendre. Puis tu vas évoluer, puis tu vas changer probablement ta direction à plusieurs reprises. Mais avant d'aller et de dire « OK, je veux m'enligner vers telle personne », moi, c'est qu'est-ce que je veux être, qui je veux être, puis ça te rapproche par le fait même de ces gens-là si tu te définis mieux, je pense. Ouais. Écoute, moi, pour aider quelqu'un, exemple, qui dit « OK, par où je commence, c'est quoi, qu'est-ce que je cherche, tu sais? »
En me définissant, moi, j'ai identifié qu'il y a 3 choses que à peu près tout le monde cherche. Numéro 1, c'est le sens. Donc, puis souvent, le sens va venir avec un état de flow. Donc, en ce moment, je pense que les deux, on a touché un état de flow dans notre discussion. Ça veut dire qu'il y a du sens dans ce qu'on fait. Fait que des fois, ça peut provenir de l'écriture, de la communication, d'autres, c'est l'art, d'autres, excuse-moi, d'autres, ça va être le leadership, d'autres, ça va être les chiffres, d'autres, ça va être... Mais quand tu fais quelque chose ou que tu es quelqu'un, puis que ça t'amène dans un état de flow dans des contextes régulièrement, donc, mettons que c'est du leadership, puis qu'au quotidien, tu te mets dans des positions de leadership, tu touches l'état de flow, ça, c'est une track de sens pour toi. Donc, le sens n'est pas nécessairement la contribution. Le sens, c'est beaucoup ce qui nous amène en état de flow. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Okay. Puis souvent, ça donne qu'il y a de la contribution avec ça. Tu me suis-tu? Intéressant. Ouais, je vois la mécanique derrière. C'est le pourquoi du comment un petit peu, si on veut, qui nous apporte à se mettre dans l'action, qui nous apporte à... Et que dans le fond, ça devient facile de se mettre dans l'action parce que en dedans de nous, ça nous passionne, il y a un feu qui est allumé, puis c'est ce qu'on a le goût de faire de toute façon. Le problème, c'est que souvent, ces choses-là, on se dit « Ah non, je peux pas gagner ma vie avec ça, je peux pas... » Fait que là, on se retourne vers d'autres affaires qui nous font chier, mais en fait, on est dans un monde et une époque où on peut gagner notre vie de tellement de façons, dans tellement de domaines, que si tu suis ce qui fait du sens, tu vas trouver l'argent après. Fait que la première chose, c'est le sens. La deuxième chose, c'est la liberté de choix. Donc, ce que je vais utiliser pour me définir comme personne ou le chemin que je vais prendre, est-ce que ça va m'offrir la liberté de choix? Donc, sens, liberté de choix, et ensuite de ça, l'abondance. C'est l'autre chose que les gens cherchent, mais c'est pas nécessairement l'abondance financière, là. Il y a, oui, l'abondance financière qui va ouvrir beaucoup de portes, mais moi, j'aime beaucoup voir l'abondance comme est-ce que ça va me permettre d'avoir de l'espace dans ma vie? Est-ce que ça va me permettre de profiter de ma famille, de mon couple, de mes amis, de vivre des expériences riches et tout? Fait que quand tu réfléchis à qui je veux devenir, puis que tu mets ces filtres-là, est-ce que ça a du sens pour moi first? Est-ce que ça va me permettre graduellement d'avoir de plus en plus de liberté de choix? Puis est-ce que ça va me permettre de toucher l'abondance qui fait du sens pour moi? Écoute, si tu gardes ces paramètres-là, il y a quand même pas tant de variables qui vont faire que tu vas te perdre pendant des années à essayer de te définir. Là, ça te garde sur une certaine ligne directrice qui permet de bien voir, mais je trouve que c'est quand même difficile à un certain âge à un jeune âge en fait, plutôt de dire ok, c'est quoi pour moi avoir justement ce sens-là? C'est quoi d'avoir pour moi ces choix-là qui vont me permettre d'aller justement chercher, générer de l'abondance dans le futur? Parce que juste le mot abondance, on le connaît tous, on le comprend tous, mais est-ce qu'on arrive vraiment à définir c'est quoi d'avoir de l'abondance pour moi? Puis moi, je trouve que je le définis davantage en le vivant. Parce que c'est difficile au préalable de dire pour moi, ça va être ça, pour moi, ça va être ça. Parce que surtout quand on devient caught up un peu dans le day-to-day, qu'on est dans le business, là, ça roule, OK, là, on voit, OK, ça m'éloigne vraiment de ce qui me fait du bien puis de ce que j'aime dans ma vie. Alors que ça me rapproche énormément. Donc ça, j'en veux plus de ça. Puis je veux nourrir davantage mes relations. Je veux nourrir davantage le sport que j'aime faire, qui me fait du bien, etc. Puis qui m'amène en fait, à être heureux à la fin de la journée, là, parce qu'on se lance tout en business pour être heureux. On se lance pas en business pour devenir prisonnier. Puis oui, le sentiment d'accomplissement, il y a plein d'autres choses qui viennent avec ça, mais à la fin de la journée, je trouve ça difficile de le définir au préalable quand même. Il y a deux raisons, moi, je pense, qu'un jeune, avec le recul que j'ai vécu puis que je vois, dans le fond, chez plusieurs. Mais je travaille pas beaucoup, moi, avec des jeunes, mais quand même. La première chose, c'est le bruit ambiant autour de nous, dans le sens où ton père, ta mère, ton beau-frère, ta belle-sœur, ton frère, ta sœur, tes amis, tes enseignants, ton employeur, tout ça, là, ça crée du bruit. Et même si t'es jeune, si tu écoutes des gens qui ne sont pas qui tu veux devenir, c'est du bruit.
Ah, tu vas te perdre dans ça. Ça. Tu sais, puis ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui le vivent. Puis tu sais, je dis des jeunes depuis tantôt, genre, notre clientèle n'est pas uniquement jeune, mais je pense à eux beaucoup quand on parle de ça, parce que c'est probablement eux qui vont se poser le plus de questions et pour qui ça va être comme un gros challenge de réfléchir à ça et tout. On le vit à 30 ans, on le vit à 40 ans, comme moi je vais avoir 40 ans, puis je vis une phase de changement super intéressante. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai le recul pour prendre mes prochaines décisions. Puis qui tu penses que je modélise puis que j'écoute, c'est les personnes plus âgées que moi, que je vois que je suis comme OK, ça c'est le genre de personne que je veux être et dans 10, dans 15, dans 20 ans. Fait que c'est comme ça que je fais. Fait que le bruit, comme je te dis, puis le deuxième, c'est vraiment le sentiment de prendre des décisions permanentes. Donc, c'est pas parce que tu es jeune ou que tu vis une période de réinvention et qu'en ce moment, ça brûle en dedans puis que tu es sûr de ta shot que tu t'en vas gagner ta vie dans le monde des jeux vidéo, OK? Si en ce moment, ça fait du sens, tu penses que ça va te donner la liberté de choix puis ça va te donner un accès à l'abondance puis que tu as le goût, genre, fais-le. Parce que de toute façon, il n'y en a aucune décision permanente. Il n'y a rien de permanent. Tout est cycle, tout est changement constamment. Fait que peut-être que tu feras 7 ans, 6 ans, 5 ans, puis c'est bien correct. De ça, tu vas peut-être, OK, c'est plus le temps, puis tu vas switcher après 5, 6, 7 ans. Fait que, tu comprends, ça enlève beaucoup de pression, mais il y a des grands classiques de je veux avoir une famille, je veux entreprendre un jour, je veux être maître de mon horaire, je veux la liberté. Ça, c'est classique, puis toutes les humains. C'est classique, puis je dirais que même qu'à un certain moment, c'est copier-coller, tu sais, en voulant dire que on l'entend, on voit des gens alentour de nous dire la même chose, fait qu'on se définit un peu de cette façon-là parce que justement tout le bruit qui est là fait en sorte que OK, moi aussi je m'en vais dans la masse puis je vais faire la même chose. Fait que tu sais, comme tu mentionnais tantôt, je pense que c'est important de te poser vraiment ces questions-là à toi, parce que je rapporte ça à l'entrepreneuriat, puis je rapporte ça à la vente ici. La personne qui se dirige justement sans réfléchir et sans justement voir ça fait-tu du sens, est-ce que ça me permet des choix, est-ce que je m'en vais justement dans l'abondance, c'est cette personne-là qui abandonne son projet. Tu sais, c'est pas pour rien que 80% des business qui ferment à l'intérieur de 5 ans, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent de l'effort, du temps, mais qui sont pas alignés au moins avec leur conscience présente là, dans le moment actuel, puis qui vont beaucoup plus de façon rationnelle sur OK, ça c'est payant, je m'en vais là-dedans. Tu sais, combien de gens, puis c'est plate à dire, mais combien de gens que je rencontre à chaque semaine qui ont du talent, qui ont une belle personnalité, qui veulent réussir, qui travaillent fort, qui sont sharp, qui sont organisés, mais qui sont pas dans la bonne opportunité. Puis, opportunité, emploi, business, tu sais, je pense à, tu sais, parce qu'il y a des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, des conseillers financiers avec qui on travaille. Tu sais, j'en vois beaucoup qui sont comme, ils ont toutes les skills, mais genre, ils vendent un produit ou un service pour lequel ils se sentent contre-calice. Fait que, à la fin de la journée, c'est difficile d'avoir des résultats puis de continuer là-dessus. Ben oui, c'est sûr, parce que dans le fond, c'est assez simple. Dans le fond, nos influences vont nous amener des émotions. Donc, influence, c'est l'environnement dans lequel tu vis, le contenu auquel tu t'exposes, les gens avec qui tu te tiens et tes croyances, dans le fond. Ça, c'est le package de... Puis tes croyances étant ton passé. Ça, c'est le package d'influence. Ils vont générer des émotions en toi, que tu le veuilles ou non. Genre, on est des bébites émotionnelles. Ouais. Ça va créer des émotions. Ces émotions-là vont immédiatement trigger des pensées qui vont trigger des actions. Et le compound de tes actions crée ta réalité. Et là, cette réalité-là ramène des nouvelles croyances, un nouvel environnement, etc. Fait que, tu sais, pour vrai, si t'as pas la passion pour ce que tu vends, ce que tu proposes, que c'est sûr que les émotions, qu'est-ce qui va arriver, ça va être ce que moi j'appelle des émotions basse fréquence. Fait que tu vas être dans l'apathie, genre tu t'en fous. La colère parce que t'es tanné en esti de faire ça, la honte parce que tu veux pas en parler à tout le monde parce que tu es comme pas fier de ce que tu fais. Ouais. Comment tu peux dans ces émotions et ces énergies-là performer à la fin. Être radieux, lumineux puis attirer les gens vers toi? T'es pas magnétique pantoute, là, t'es comme répulsif là. C'est l'opposé de ce qu'on veut. Puis tandis qu'on parle de ça, justement, ce qui était
ce qui est en fait le sujet qu'on voulait aborder principalement, tu sais, pour toi, justement, l'énergie, la fréquence, si tu peux la définir aussi dans ton vocabulaire, justement, pour toi, ça l'impacte beaucoup sur les résultats de vente, ça l'impacte beaucoup sur ta capacité, justement, à convaincre des clients, à être capable de je pourrais dire, d'attirer des clients aussi directement. Fait que, tu sais, peux-tu commencer juste par me donner un petit descriptif? Ouais. C'est quoi l'énergie, la fréquence pour toi? Comment tu le vois? Ouais. Ben, dans le fond, la première des choses, c'est que moi, il faut comprendre que je viens d'un background de vente, marketing. Oui, il y avait du développement personnel, mais une compréhension du fonctionnement on va dire, des grandes lois de l'univers, des vérités universelles. La spiritualité était quand même limitée de par mon âge, etc. OK? Et donc, moi, quand j'entendais parler des gens du secret, de la loi d'attraction, de l'énergie, de tout ça, j'étais le premier à discarter ça en me disant un jour, peut-être ça m'intéressera, mais pour l'instant, I got shit to do, là, tu sais. Puis, dans le fond, éventuellement, ben, j'ai réussi à attraper, je dis souvent, ce que je chassais. Donc, j'ai eu suffisamment d'argent, ma famille va bien, mon couple va bien. Puis là, je suis arrivé à un point où j'ai fait comme, oh shit, j'ai plus rien à chasser. On dirait, tu sais, j'ai couru pendant tellement longtemps après quelque chose que là, je suis arrivé. Puis là, il y a eu un vide, mon gars, qui s'est créé de fou. Un vide vraiment majeur. Là. Puis là, j'avais genre 34 ans. Tu vois, je suis trop jeune pour vivre ce vide-là. Puis, donc, ça m'a amené à vraiment pousser beaucoup le pourquoi on est là, ramener les questions que j'avais quand j'étais très jeune. Pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le sens, c'est quoi bon. Et tout ça pour dire que, tu sais, si tu ne comprends pas, je vais y aller comme ça, que tout est fait d'énergie, littéralement, d'électrons, de protons et de neutrons, et que chacune de nos émotions, chacune de nos interactions, chacune des choses qu'on fait et qu'on pense comme être humain a un impact sur l'énergie qu'on dégage. Si tu ne comprends pas ça ou tu ne crois pas à ça, c'est comme ne pas croire et ne pas comprendre la gravité. Okay? C'est même pas une croyance, là. C'est même pas. C'est un fait. C'est de la science, là. La science, exact. Ouais. C'est de la science. Et moi, j'ai même pas besoin de pousser plus loin. C'est juste, OK, this is what it is. Là. Genre, on est énergie. OK? Donc, littéralement, tu peux te pointer devant une personne dans une salle à cogner à une porte au bout d'un appel avec une énergie qui peut être aux deux polarités. On est d'accord? Mm-hmm. Donc, de là, la haute fréquence et la basse fréquence. Moi, ma marque s'appelle Haute Fréquence parce que ça a changé ma vie quand j'ai compris ça. Il y a un livre de David Hawkins qui est Power versus Force, que d'ailleurs, je sais que tu es un lecteur, va lire ça. Et il y a une chose particulièrement qui, moi, a changé ma vie pour vrai, là, ça a fait tout de suite un switch, c'est l'échelle de conscience. Puis grosso modo, je la résume, OK? Parce que moi, j'aime bien synthétiser, vulgariser. Dans la haute fréquence, là, c'est tout ce qu'on sait qui est positif pour tout le monde. L'amour, le plaisir, la joie, la connexion humaine, le respect, l'ouverture, on pourrait en nommer plein. C'est toutes les émotions, énergies, valeurs que genre, si je te dis que chaque jour, je me lève pour aimer les autres, m'aimer moi-même, genre, tu peux pas me remettre en question. Fait que quand je vais aller... C'est pur, tu sais, c'est comme, OK... Good, t'as peut-être pris une petite puff. T'sais, au début, c'est ça, c'est du jugement. C'est du jugement parce que garde-les, lui, amour et papillon. Tu sais, une de mes amies dit ça. C'est ça. Sauf que, quand même, si tu te lèves pour apprendre à t'aimer toi-même, puis chaque interaction est imprégnée d'un niveau d'amour envers les autres êtres humains parce que tu comprends qu'on est une seule et même chose. On est toutes des petites cellules d'un seul et même grand tout, là. Puis penser que les humains sont au centre de tout ça, c'est vraiment être dupe, là. on est vraiment pas au centre de tout, là. Il y a d'autres choses qui est en action aussi à travers ça. Beaucoup plus grand que nous, qui nous influencent et tout. Bref. Fait que si tu te lèves avec amour, respect, plaisir, la joie, t'as le goût d'avoir du fun, t'as le goût de connecter avec les autres, d'être ouvert à toutes les perspectives, toutes les opinions, tu sais... Regarde, on en parle, puis déjà, moi, je me sens, j'ai des petits frissons, puis je suis comme déjà plus en haute fréquence. Ouais. Alors que, si je me lève, puis tabarnak de cette journée que ça me tente pas d'avoir, tu sais,
immédiatement, là, j'étais un peu dans la colère, on va dire. J'étais en basse fréquence. Fait que là, c'est toute la peur. Moi, je dis la peur et ses dérivés en basse fréquence. En haute fréquence, c'est l'amour et ses dérivés. Donc, la peur et ses dérivés, c'est la colère, la honte, le regret, l'obligation, l'apathie. Puis il y en a plein. C'est toutes les énergies, les émotions qu'on sait que, crime, si tu vis avec ça au quotidien, ça va t'amener à quelque part qui va s'appeler maladie, dépression, malheur, solitude. Bon. Mais c'est comme si tu dis à quelqu'un, vis ta vie dans la peur constamment. Ça te tente-tu? Ben voyons, c'est sûr que non. Mais quand tu regardes comment les gens vivent et comment ils font leur quotidien, comment ils font leur interaction humaine, c'est dans la peur et c'est dérivé. Puis ils agissent par peur qu'il arrive quelque chose. Ils agissent par peur de perdre quelque chose. Ils agissent par peur de ne pas avoir quelque chose. Ils agissent et ils sont dans des influences qui leur font peur constamment avec les médias. Puis, donc, il y a une grande majorité des êtres humains qui vivent en basse fréquence. Il y a une grande majorité des vendeurs, entrepreneurs qui opèrent au quotidien en basse fréquence. Mm-hmm. Fait que quand tu switches puis que tu arrives à te mettre par toi-même en haute fréquence, puis que tu t'influences avec du contenu, tes croyances changent, tes comportements, puis que tu es presque toujours, pas toujours parce qu'on n'est pas parfait, mais tu es presque toujours capable de t'amener en haute fréquence, écoute, toutes les interactions deviennent plus faciles. Définitivement. Tout. Juste tu sais, je pourrais dire pas la parallèle, mais en fait, parce que c'est très similaire à qu'est-ce que nous, on apprend, ou du moins qu'on essaie d'éduquer les gens à ce niveau-là, c'est que ton énergie, ta confiance, ta tonalité, moi, je suis beaucoup plus dans l'aspect rationnel de la chose ici, là, mais tu sais, tonalité, énergie, ta confiance, ton sourire pendant que t'es en train de jaser avec un client, tu sais, justement, si tu parles à un client pis t'es comme « Bonjour, monsieur le client, comment allez-vous? » genre, tu sais, c'est sûr que tu dégageras pas d'énergie. On m'a dit une fois, puis je me suis toujours souvenu de ça, il dit « Le client ne sourira jamais plus que toi. » C'est-à-dire que c'est pas le choix d'augmenter justement ta fréquence, puis j'aime bien comment tu l'apportes, t'as pas le choix d'augmenter ta fréquence de si toi, tu vas avoir l'énergie nécessaire pour faire de la vente, puis d'être capable de connecter avec d'autres humains. Mais au-delà de ça, si tu veux mettre les autres, puis tu veux rendre les autres confortables alentour de toi, t'as pas le choix de le faire encore une fois, parce que si t'es sur des basses fréquences, ben c'est sûr que les autres personnes vont peut-être vivre un malaise, tu sais, à se rapprocher de ta fréquence, au pire, baisser avec toi dans cette fréquence-là. Donc, techniquement, comment veux-tu arriver à convaincre des gens, rentrer dans un mode d'achat où est-ce que c'est très émotionnel, c'est très basé sur la confiance, basé sur le risque aussi de te donner de l'argent, et je vais te survoir mon investissement, peu importe ce que tu vends, mais tu sais, nous, on est très dans le rationnel, puis j'aime bien comment tu l'as verbalisé puis tu l'as apporté aujourd'hui, parce que tu vois, moi, je la voyais même pas, cette raison-là. J'étais très comme, OK, j'ai des cold calls à faire, je me pompe, je vais faire une dizaine de push-ups, je vais pratiquer mon speech 4-5 fois, je me mets un sourire d'en face, puis go, je m'en vais. C'était ça. À chaque fois qu'on allait faire du door-to-door, là, crissait des claques à gueule, là, pratiquement, juste pour essayer de me réveiller puis faire comme, go, OK, on s'en va. Mais aujourd'hui, quand tu dis ça, les journées où est-ce que j'avais la tête dans le cul, que j'avais une mauvaise journée, que j'avais une mauvaise nouvelle, que ça me tentait vraiment pas, que j'étais le plus démotivé. Même si ça me tentait jamais, parce que la prospection, on va se dire, c'est jamais quelque chose que tout le monde fait comme « Yeah, je vais en faire la prospection et je suis heureux de le faire. » Non, c'est un mal nécessaire pour arriver à nos fins. Mais les journées où est-ce que ça allait pas bien, je performais pas. Il n'y a pas grand monde qui performe en prospection, en vente dans une journée où est-ce que, justement, leur fréquence, elle est très basse. Nous, ça va tellement plus loin après. Tu sais, ça, c'est, mettons, le avant de rencontrer une personne. Si t'arrives, tu sais, comme moi, mettons, là, je m'en venais ici ce matin avec toi en podcast. Mon intention est très claire. Spread love, avoir du fun avec toi, connecter avec toi, puis servir des gens. That's it. Genre, fait que j'ai zéro pression. Genre, j'ai rien à prouver. Zéro pression. Juste du fun. Puis je suis sûr que ça va paraître dans notre contenu, ça va paraître dans notre discussion. Fait que moi, après ça, je m'en vais, puis je laisse les affaires, je laisse cette capsule-là de médias qu'on a créée ensemble, elle va spreader la même fréquence, puis je laisse les choses faire, tu sais. Fait que ça, c'est comme avant, mettons, si on veut, ou tu sais, on n'est pas dans un close, mais même dans un close, OK? Quand t'arrives,
puis que je vends des systèmes d'alarme, j'ai enfin un papa devant moi, puis tout ça, je peux l'amener dans le close de « Hey, by the way, tu sais quoi? Tu sais, il y a de plus en plus de vols hein, en ce moment qui se font, puis pour vrai, tu sais, j'aurais peur pour ta famille. Tu sais, j'utilise le mot peur volontairement pour faciliter mon exemple. Mais en gros, je peux l'amener dans une fréquence de peur que lui, il va réagir. Comme c'est pour ça que les médias font ça, parce que l'humain il va fight or flight en situation de peur. Donc, je pourrais l'amener là-dedans, mais ta transaction, c'est souvent cette transaction-là qui va avoir le remorse du buyer. Ouais, il va avoir acheté d'un drôle d'endroit qui est pas très... Genre, c'est pas « Yeah, j'ai acheté un système d'alarme », c'est « Calice, faut vraiment... On est rendu là dans notre monde, là, qu'il faut que je protège ma famille avec un système d'alarme parce qu'il y a trop de voleurs, puis maudit monde de merde, où qu'on est rendu. » Tu comprends? Ça amène tout ça. Alors que de l'autre côté, c'est, écoute, tu sais, je suis un père comme toi, puis j'ai une grande amour pour ma famille. Puis pour vrai, j'ai même une grande amour pour l'endroit où je vis. Puis s'il y a un dégât d'eau, j'aimerais ça le voir. Puis quand je pars en voyage, je veux le voir, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ma maison. Puis si jamais on veut pas que ça arrive, mais si jamais quelqu'un qui veut rentrer dans notre maison, bon, on est avisé. Mais tout ça, on le fait pour vraiment être le papa hein, qui protège sa famille. Care, ouais, qui est là pour les bonnes raisons. Fait que là, t'es comme, là, t'achètes, là, t'es comme, moi, je suis un père protecteur. Proud to do it! Ben ouais, c'est ça, proud to do it. Je suis fier de ma décision, je suis fier de mon achat. Puis, tu sais, je le fais d'une toute autre énergie, là. Ouais, moi, c'est comme ça que je vois la vie maintenant. J'aime encore une fois beaucoup l'approche, puis tu sais, tu parles, moi j'apprends aujourd'hui en même temps, hein, je te l'ai dit avant qu'on rentre en ondes, c'est pour ça que je t'ai invité parce que je trouve ça vraiment pertinent, justement comment tu t'exprimes, comment tu apportes les choses. Fait tu vois, nous, la façon dont on vend d'ordre général, c'est que les gens sont en basse fréquence par rapport à des problématiques, des choses qu'ils vivent, où est-ce qu'ils sont au quotidien. Puis je dis nous, nos clients, tout le monde, puis c'est la bonne façon de vendre à mon humble avis, parce que je vois ces problèmes-là qu'eux ont. Je suis comme, est-ce que tu vis ce problème-là en ce moment? Est-ce que tu te sens comme ça? Yes, I do. Parfait. Voici comment on peut te sortir de là. Je te donne l'échelle pour qu'on grimpe jusqu'en haut de ton échelle. D'ailleurs, si on reprend même la visuelle de ça, ben moi, je te donne la solution pour qu'on grimpe en haut de l'échelle. Puis pour moi, c'est là la beauté de la vente au final, parce qu'on permet aux gens de quitter cette position-là négative, les douleurs, des souffrances. Puis tu sais, là, ça va large. C'est quelqu'un qui a besoin d'acheter une tondeuse, on s'entend-tu qu'il est pas dans la souffrance, mais il est en tabarnak le matin quand il se lève, puis sa tondeuse va pas bien, puis il faut qu'il passe 2 heures, puis qu'il gosse après, ça y scrape ta journée au complet. Fait que, tu sais, on est capable de comprendre ces douleurs-là, ces besoins-là, autant que pour une tondeuse que pour je sais pas moi, un achat d'une maison, tu sais, ça va dans ce sens-là. Puis, on est d'accord, faut que ça parte d'un enjeu. Aussi grand ou aussi petit, il faut qu'il y ait un enjeu, parce que sinon, t'as pas de vente possible, t'as même pas de relation. Tu sais, souvent, t'as pas de relation avec ou de raison de développer une relation avec une personne dans le cadre professionnel, on va dire. Ouais, parce que sinon, t'es en train de créer des besoins purs et durs. C'est ça. C'est ça, l'opposé de ça, parce que quelqu'un qui dirait comme justement, je m'en vais chez un père de famille, je dis, hey, moi j'ai un système d'alarme, on va se protéger, comme moi, mais on n'a pas de besoin. Ouais, non, tu sais, je suis comme... Tu pousses la vente. Ouais, c'est ça, exactement. Alors que t'aurais dû juste cogner plus de portes pour trouver le bon père, le bon quartier, la bonne personne qui en a vraiment besoin, tu sais. Puis moi, je m'amuse depuis quand même beaucoup d'années, là, mais c'est même pas de la vente, c'est juste, je suis là pour aider peu importe à qui je parle. Puis si ce que la personne a besoin fit avec comment je peux l'aider, je lui propose de la meilleure façon pour qu'elle comprenne que je peux vraiment l'aider. Puis après ça, je me retire puis je la laisse prendre sa décision. Hein. Tu sais, je sais que c'est un contexte de réputation, etc. Et ça fait longtemps que je fais ce que je fais, mais moi, je trippe à juste dire vraiment souvent non à une vente. Parce que la réalité, c'est que si je dis oui, je me mets dans la merde, je mets la personne dans une position précaire, c'est pas le bon client, c'est pas le bon contexte. Donc non,
je te propose plutôt de faire ça, tu reviendras me voir après. Je te propose d'aller voir telle personne, ça va pouvoir t'aider. Puis là, je pars de là, moi, j'ai aidé quelqu'un, j'ai respecté, j'étais en haute fréquence, l'autre aussi. On est tous bien là-dedans. Puis crime, j'ai pas fait de vente, mais j'ai aidé quelqu'un, tu sais. Ouais, à la fin de la journée, vaut mieux rester sur ce good spirit-là, ces bonnes énergies-là, plutôt que de rentrer dans le lit. Puis le temps approche, là, je veux juste rapper un petit peu sur ça. Ouais. Tu sais, ce que tu as mentionné, vraiment de travailler sur notre énergie. Ben, tu sais, même au début, si on revient de travailler sur le why, en fait, le why, mais le sens, les choix, l'abondance qu'on veut aller chercher de ça, je trouve que c'est super important pour tout le monde qui sont là aujourd'hui, jeunes, pas jeunes, plus vieux, là, mais tu sais, des gens qui se sentent pas à la bonne place dans leur, que ce soit un job en vente, que ce soit une entreprise, un service qu'ils vendent puis qu'ils aiment même pas, puis qui motivent même pas, puis qui ils ont pas l'impression d'aider personne. Ça, je trouve que c'est super important pour après, comme tu l'as mentionné, être dans les hautes fréquences, être capable d'avoir de l'énergie, être capable de faire les choses pour les bonnes raisons, d'avoir le goût d'aider d'autres personnes directement. Puis le concept que je voulais rapporter, effectivement, du moment que t'es, je pourrais dire, heureux, que tu dégages une bonne humeur, que tu dégages une énergie positive, de faire un script, une approche avec des clients, peu importe, tu peux avoir un script de merde, puis ça, on le fait, on fait des démonstrations avec nos clients fréquemment toutes les semaines. Je prends un script vraiment de merde, je mets de l'intonation, de l'énergie, du punch dedans, puis c'est comme shit, ça sort vraiment bien parce que je pousse dessus, puis à quel point les gens ont besoin de travailler sur ça, parce qu'il y en a beaucoup des gens qui ils travaillent pas avec nous, puis désolé pour vous, mais il y en a beaucoup qui ont des scripts de merde, ok, puis je les vois les scripts des gens quand ils viennent travailler avec nous autres, je vois les approches qu'ils font, puis je suis comme oh my god, comment qu'on peut faire, puis je donne un exemple de genre bonjour, mon nom est Nicolas, j'appelle de chez ABC Compagnie, on offre XY produits aujourd'hui en spécial à 50%, est-ce que vous serez, tu sais, ce genre de script là, ben je suis capable de le deliver avec plus d'énergie, plus de funk, plus d'humanité dedans, mais définitivement ça va accrocher mon client davantage, ça va peut-être le faire sourire même, puis augmenter sa fréquence à lui, puis le rapprocher de moi. Ouais. Puis écoute, si j'avais parce que je sais que souvent quand je vais là-dedans, les gens sont comme OK, mais comment, tu sais? Si j'avais un hack qui amène vraiment en fréquence, tu sais, une des plus hautes fréquences qu'on est capable de toucher, c'est l'amour. OK? Tu sais, au-delà de ça, c'est des gens qui sont des illuminés, tu sais, c'est littéralement l'illumination, là. Mais tu sais, on va parler de gens qui sont très exceptionnels, tu sais. Mais on peut toucher à la joie, à l'amour, on peut toucher tu sais, il y a une couple de fréquences quand même élevée qu'on peut toucher. Puis dans le fond, un dérivé de l'amour, c'est la gratitude. Parce que la gratitude, c'est la reconnaissance, c'est l'amour de ce qui est, de ce que je vis en ce moment et tout. Fait que, mettons déjà là, de switcher de « hostie, j'ai un call à faire » à « pourquoi je suis chanceux et pourquoi je suis reconnaissant de pouvoir faire cet appel-là » de parler à cette personne-là, puis d'arriver à développer ce muscle-là de la gratitude, c'est ce qui élève le plus vite en fréquence. Donc, de passer de « je dois » à, c'est ça, écrire. Ou même, des fois, c'est juste, tu te fermes les yeux juste 2 minutes, puis tu te dis, tu sais, passer vraiment je prends l'exemple d'un cold call, tu sais, c'est que ça me tente pas, puis là, j'en ai 10 à faire, puis de passer mais pourquoi je suis heureux de faire ces cold calls-là? Ah, je vais peut-être rencontrer de nouvelles personnes, je vais peut-être faire des belles ventes, je vais peut-être aider des personnes qui s'en attendaient pas. Je pourrais marcher en même temps, puis crime, ça pourrait me mettre un peu en forme, puis hey, je suis chanceux dans le fond, j'ai cette capacité-là, puis ces opportunités-là pour bien gagner ma vie, puis être libre. Je vais les clencher, puis après ça, crime, je vais aller me faire un gym, puis tu sais, puis là tu tombes, ah crime, ok, let's go, let's do it, là, tu sais, puis t'es la même personne instantanément. Puis t'as juste fait de la gratitude, dans le fond. J'adore le tips, moi, c'est quelque chose que je fais quotidiennement quand justement je me sens dans une moins bonne journée ou des choses comme ça. J'ai pas le choix de me rappeler tout ce que j'ai puis la chance que j'ai à l'heure actuelle. Définitivement, je pense que ça fait... c'est un hack facile. Très bien dit, le gros hack pour tout le monde. Si vous avez de la difficulté avec ça, moi, j'invite à 100% des gens à faire ça. Comme tu l'as dit, de le réfléchir, moi j'aime bien l'écrire. Je trouve que c'est là que ça me rentre le plus dans la tête, on dirait, puis que c'est ancré en moi directement. Yeah. Je vais devoir malheureusement mettre fin à ce podcast-là. J'aurais continué encore un bout. On se refera un autre épisode éventuellement.
Sure. Juste avant de quitter, où est-ce que les gens peuvent te retrouver si jamais ils veulent voir justement ton contenu? Je pense que tu as un podcast où ce que tu partages beaucoup de réflexions, de choses comme ça. Fait que si les gens aiment ce vibe-là, ce genre de contenu, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Mon brand, c'est Haute Fréquence. Donc, sur Google, hautefréquence.me.me. C'est mon site web, Haute Fréquence, le podcast. Donc, c'est Haute Fréquence ou mon nom, Guillaume Bareil. Vous allez trouver quelque chose sûrement quelque part. Ça devrait sortir Google, Facebook, quelque part. Ouais. Génial. Ouais. Merci beaucoup, Guillaume. Plaisir, Monico. Merci d'avoir été présent avec nous pendant ce 48e épisode. Je le répète, on n'a pas de sponsor, du moins pour l'instant. On n'a personne qui nous paye pour faire ces épisodes-là. Puis je crois fondamentalement qu'on apporte beaucoup de valeur aux entrepreneurs, aux travailleurs autonomes. Si tu veux nous rendre l'appareil, si tu as trouvé un truc parmi tous nos podcasts, trouvé des trucs qui t'ont permis d'améliorer tes ventes, de t'améliorer en tant qu'entrepreneur, en tant que travailleur autonome, ben tu peux faire deux choses pour nous donner un coup de pouce. Premièrement, tu peux toujours aller nous suivre sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, mais tu peux aussi laisser un 5 étoiles. Ou encore, tu peux nous partager sur les médias sociaux, par exemple sur Instagram, h2h.academy. Très, très simple de nous retrouver. On se revoit dans un prochain épisode. Merci à tous. Bonne vente.